Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler de la chronologie des médias et comment elle alimente malgré elle le piratage en France. La chronologie des médias, pour les personnes qui l'ignorent, est un système visant à privilégier les salles de cinéma et potentiellement Canal+, en imposant un laps de temps entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur les télévisions et les plateformes de VOD et de SVOD. En gros, quand un film sort au ciné, on doit attendre 4 mois avant qu'il ne puisse sortir en VOD, en location, DVD, Blu-ray et compagnie. On doit attendre 6 mois avant qu'il ne puisse sortir sur les chaînes de Canal+, 15 mois pour une sortie sur Netflix, 17 mois sur les autres plateformes de SVOD, 22 mois pour qu'il puisse être diffusé sur les autres chaînes de télévision comme TF1, M6, etc. Alors, cette chronologie a du sens pour les salles de cinéma et Canal+, qui investissent dans les productions autant françaises qu'internationales. Ces groupes peuvent exploiter à fond les films pour espérer avoir un retour sur investissement. Cela a moins de sens pour les chaînes de télévision comme TF1 et M6, qui investissent aussi dans les films, mais qui ne peuvent les exploiter qu'après 22 mois, autant une éternité. Mais alors, en quoi la chronologie des médias alimente-t-elle le piratage en France ? Car elle commence à être en décalage avec le reste du monde, surtout à cause de la VOD. Prenons le cas de Shazam 2. Le film a fait un flop aux États-Unis pour diverses raisons. Au bout de 3 semaines d'exploitation au cinéma, le producteur a décidé de le mettre à disposition en VOD. Ce qui est une excellente idée en soi puisque le film pourra être visionné par des personnes qui ne se seraient pas déplacées au cinéma pour voir le film. Bon, clairement, le mettre en VOD n'en fera pas un succès, mais cela permettra de commencer une autre forme d'exploitation sur le long terme. Mais en France, le film n'est plus en salle et ne pourra pas être exploité en VOD avant 1 mois ou 2, et c'est pareil pour plein de films, comme Donjons et Dragons qui est déjà disponible en VOD dans le monde, alors qu'en France, à l'heure où je fais cette vidéo, il est toujours en salle. Vous commencez sûrement à voir où est le problème. Quand un film sort au cinéma dans le monde entier au même moment, la seule version disponible sur les sites pirates est une capture du film directement dans la salle avec un smartphone ou une caméra. Autant dire que la qualité est merdique, entre images trop claires, trop sombres, un son caverneux, bref, pas terrible. Mais quand un film sort en VOD ou en SVOD, les pirates ont juste à récupérer le film sur les plateformes dans une qualité nickel chrome. Et voilà, nous y sommes. Quand un film est disponible sur une plateforme de VOD en Amérique ou autre part dans le monde, une version parfaite du film est quasi instantanément disponible sur des sites pirates, alors que pendant ce temps en France, le film est souvent encore en salle. Donc pourquoi les gens qui ont envie de voir tel film vont-ils se faire chier à aller au ciné ou à prendre un abonnement Canal alors qu'ils peuvent avoir une version parfaite gratuitement ? Et le problème est là. Ici, l'Europe a décidé de couper l'accès aux sites pirates sur le territoire européen. Et c'est une bonne chose, mais pour moi c'est inefficace. Déjà parce que les gens qui piratent continueront sûrement à pirater, mais surtout parce que cela n'incite pas les autres personnes à prendre des alternatives légales. Car dans certains cas, il n'y en a tout simplement pas. Quand Shazam est dispo sur des sites pirates alors qu'il n'est même plus disponible dans certaines salles de cinéma ou à des horaires qui arrangent les personnes qui aimeraient le voir, la seule solution pour ces personnes est le piratage. Parce que oui, ce système peut créer un trou dans l'exploitation d'un film, qui n'est plus disponible au ciné mais pas encore disponible en VOD ou en Blu-ray. Et c'est dans ce genre de cas que la chronologie des médias favorise le piratage selon moi. Alors, quelles seraient les solutions d'après moi ? Déjà, il faut oublier l'idée de pousser les gens qui piratent à prendre des alternatives payantes. À part surveiller toutes les connexions et bloquer toutes celles qui contreviennent à la bonne marche de la chronologie des médias, par exemple grâce à des intelligences artificielles qui pourraient repérer les sites pirates et fermer leurs accès, et donc de devenir un pays totalitaire, c'est peine perdue. Les gens qui piratent le font soit par idéologie, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre des alternatives payantes. Il reste donc 3 catégories de personnes qui piratent, à savoir celles qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour aller en salle, celles qui trouvent plus pratique de télécharger le film que de se déplacer, et celles qui n'ont pas de cinéma assez proche de chez elles. Ce sont ces personnes-là qu'il faut convaincre. Et l'une des solutions pour ces personnes serait, je pense, de rendre les films plus rapidement disponibles en location VOD après leur sortie en salle, voire en même temps que leur sortie en salle. Mais à un bon prix. Pour moi, pas plus de 5 € pour de la location, car on n'a pas la même expérience que dans une salle de ciné. Cela pourrait permettre à pas mal de gens de voir le film du moment et de pouvoir en parler autour d'eux tant que la hype est encore là. Certes, le film sera très vite disponible sur des sites de piratage, mais je pense que beaucoup de personnes ne se casseront pas la tête à aller trouver un site pour pirater le film alors qu'il est dispo en location à 3,99 € ou même 1,99 € comme le fait Amazon par moment. Je pense qu'il pourrait y avoir des films qui cartonneront bien plus en VOD qu'au ciné. Par exemple, tous les petits films que les gens boudent au ciné car ils préfèrent venir voir un gros blockbuster qui va leur en mettre plein la vue au lieu de la dernière comédie française du moment qu'ils préféreront plutôt mater en famille confortablement assis dans leur canapé. Et même si les films sortent au ciné et en même temps en VOD, cela permettrait à plein de petits films de se faire un nom et de cartonner alors que leur sortie uniquement au ciné les aurait laminés. Et malheureusement, un film qui se fait démolir au ciné ne rencontre souvent pas un succès fou lors de sa sortie en location VOD 4 mois plus tard. Par contre, un film qui cartonne en VOD, cela pourrait pousser des gens à aller le voir au cinéma, comme le fait qu'un film qui cartonne au ciné pourrait pousser des gens à le voir en VOD.
Il arrive assez souvent que des films n'ayant pas rencontré un succès fou au ciné font un carton lors de leur sortie sur Netflix ou Prime Video. Ce qui semble logique vu que le film ne coûte pas plus cher que l'abonnement, mais cela me prouve juste que certains films peuvent avoir bien plus de succès hors des salles de cinéma. Il faudrait juste que quelqu'un tente le coup et essaye de sortir son film au cinéma et en VOD en même temps pour voir ce qu'il se passerait, ce qui est encore impossible en France vu que dès qu'un film sort au ciné, il est d'office soumis à la chronologie des médias. Personnellement, quand un film que je n'ai pas pu voir au ciné sort en location VOD, je le loue pour pouvoir le visionner, mais quand le film n'est dispo que 4 mois après sa sortie en salle, cela casse vraiment mon engouement, vu le temps qu'il s'est écoulé entre le moment où je voulais absolument le voir et le moment où il est enfin disponible en location VOD. Je trouve que c'est un gros problème car le temps joue contre un film, car la hype diminue au fil des mois qui passent. Et voir un film et en parler des mois après sa sortie, c'est comme pisser dans un violon. Tout le monde n'en a plus rien à faire, ils sont déjà passés à autre chose. Il faut, je pense, exploiter à fond cette hype tant qu'elle est là en permettant au maximum de personnes de voir un film au moment de sa sortie. Après, je pense qu'il y a une solution bien plus efficace pour stopper le piratage, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, likez-la si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec la chronologie des médias ou si vous trouvez que c'est un système archaïque qui doit évoluer drastiquement ou si vous trouvez que la chronologie des médias favorise le piratage ou non. Dites-moi tout ça en commentaire et je viendrai vous répondre avec plaisir et on se retrouve à la prochaine vidéo.